Paix sur vous, frère. À ce moment, c'est pas la pleine forme. Un petit palu qui s'écoule, mais la priorité, c'est la parole. Parce que ça, ce n'est que du corps charnel. Il faudrait pas trop prêter attention. Parce qu'il est appelé à disparaître. Par contre, c'est l'esprit qui est vie. Tout à l'heure, je me suis rappelé de la prière qu'on nous a appris dans le catholicisme, le culte marial. Vous savez, comme on nous a dit, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Donc, il est très important qu'on puisse en parler. Pour ceux qui sont passés par là, vous vous souvenez, on disait « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. » Mère de Dieu. Vous voyez comment l'abomination insère la destruction à travers des mots. Et vous savez bien que la parole est très sacrée. Pourquoi? Parce que lorsque le Père a dit que la lumière soit, la parole n'est pas rentrée sans avoir accompli. Maintenant, Marie est-elle la mère de Dieu? Comme le dit ce truc que vous chantez chaque matin sans comprendre. Marie, sur le plan spirituel, est-elle la mère de la parole? Sur le plan charnel, Marie est-elle la mère du Christ? Là, nous allons lire pour voir qui est réellement Christ. Parce que, vous savez, quand vous êtes ignorant, quand vous êtes charnel, l'esprit ne peut rien faire pour vous. Je prends le premier précepte. Jean 8, 57. Pour ceux qui disent que Marie c'est la mère de Dieu, je prends Jean 8, 57. Patientez, j'utilise la Bible de Jérusalem. Il est écrit au verset 57 que les Juifs lui disent alors, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, moi je suis. Ok. Avant Abraham, il était là. Alors dites-moi, Marie a-t-elle vécu au temps d'Abraham? Pour être plus proche. Ok, si elle a vécu au temps d'Abraham, mais Christ, lui, il était là. La parole du Père était là bien avant Abraham. Puisque dans Jean 1, quand on dit, au commencement était la parole, au commencement, Marie était là. Je prends un autre précepte. Dans Marc, chapitre 12, versets 35 à 36. Marc 12, versets 35 à 36. Il est écrit, prenant la parole, Jésus disait en enseignant dans le temple, comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David? C'est David lui-même qui a dit
par l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis dessous tes pieds. Là, c'est Christ. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis dessous tes pieds. Une fois de plus, Christ était bien avant et plus grand que David. David, physiquement, a-t-il vu que Christ? Mais étant prophète, connaissant la vérité, dans d'autres dimensions spirituelles, il l'a vu. Il l'a vu. Pour comprendre le mystère du Christ, qui est réellement, il faut d'abord chercher à percer le mystère d'Élie. Élie était-il Jean-Baptiste ou Jean-Baptiste était-il Élie? Pour ce faire, je vais dans Matthieu, chapitre Matthieu, chapitre 17 au verset 9. Il est écrit: comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Et les disciples lui posaient cette question: que disent donc les scribes? Qu'Élie doit venir d'abord? Ils posaient la question au Christ: est-ce qu'Élie viendra d'abord? Ils posent cette question parce qu'ils connaissent, ils ont une petite connaissance des lois et autres. Il répondit: oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre. Or, je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. Alors les disciples comprirent que sa parole visait Jean-Baptiste. Sa parole visait Jean-Baptiste, qui était Élie, le Tishbite, qui était Jean-Baptiste. Il était un très grand prophète. Jean-Baptiste également, un très grand prophète. Et maintenant, essayons de voir la description physique, la description vestimentaire d'Élie. Comparons la description vestimentaire d'Élie et de Jean-Baptiste pour voir. Allons dans 2 Rois, chapitre 1 au verset 8. Il est écrit: et il lui répondit, c'était un homme avec une toison et un pagne de peau autour des reins. Il dit, c'est Élie le Tishbite. Déjà là, on a la description vestimentaire d'Élie. Maintenant, essayons de voir la description vestimentaire de Jean-Baptiste pour voir si c'était la même personne. Je vais dans Matthieu, chapitre 3, verset 4. Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Vous voyez que la description vestimentaire de Jean-Baptiste est pratiquement identique à celle d'Élie, mais était-ce la même personne? Jean-Baptiste, on connaît un peu sa naissance. On connaît sa naissance. Jean-Baptiste était un corps. Dans ce corps
qui était mis à la disposition de l'Éternel. Parce que ses parents ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Ils ont mis ce corps à la disposition, ce corps physique, à la disposition de l'Éternel. Et dans ce corps-là, on y a mis l'esprit de lit. L'esprit de lit. C'est ce qu'il appelait les caractéristiques de lit. Mais est-ce à dire que physiquement, c'était la même personne? Réfléchissez. Était-ce la même personne? Revenons à Christ. Allons dans Deutéronome 18, 18. Deutéronome 18, 18. Qu'est-ce qui est écrit? Excusez-moi. Deutéronome 18, 18. Pas sentir que je fouille. Deutéronome 18, 18. Il est écrit. Il est écrit. C'est au sujet du Christ. C'est le Père qui s'adresse à Moïse. Plutôt verset 17. Donc, Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je leur ordonnerai. Au verset 19, si un homme n'écoute pas mes paroles, on sait que la parole du Père sont ses lois. Si un homme n'écoute pas mes paroles, que ce prophète aura prononcé en mon nom, vous verrez Christ, tout ce qu'il faisait, c'était au nom du Père. Si un homme n'écoute pas mes paroles, que ce prophète aura prononcé en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Là déjà, on vous parle d'une personne qui sortira d'une tribu, dans qui on mettra la parole du Père. On remplira ce corps de la parole du Père. Je vais dans Hébreux chapitre 10 au verset 5. C'est Christ qui parle. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Un corps. Un corps. C'est-à-dire qu'il était sanctifié. Il était mis à part. Lisez l'histoire de Samuel, l'histoire de Jean-Baptiste, également l'histoire de Marie. Qu'est-ce qui a pu faire en sorte qu'elle soit préservée vierge? Allez lire l'histoire de Marie. Donc, pour résumer, on prend une bouteille vide qui représente le corps, mais à l'intérieur, on met la subsistance, l'essentiel, qui est l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Donc Marie a porté un être qui était cher, à qui on a mis la parole du Père, à qui le Père a mis ses paroles. Alors, Marie est-elle celle qui a mis la parole au monde? Et vous qui adressez des cultes des prières, est-ce que le Christ vous l'a demandé? Pourquoi est-ce que vous êtes charnel? Vous ne respectez pas les lois et vous croyez que c'est en passant par la maman que vous aurez le salut. C'est comme par exemple
Quelqu'un qui n'a pas les qualificatifs pour pouvoir trouver un travail. Il part pour postuler, mais sachant qu'il n'a pas le niveau et qu'il a une petite amitié avec la maman du DG, il s'en va la rencontrer afin que son fils puisse le recruter. Est-ce normal? Qu'est-ce qu'il doit primer? Est-ce parce que la maman est venue dire, même s'il est incompétent, ou est-ce parce qu'il a qualité? Marie était la mère de la parole. Quand vous dites mère de Dieu. Mère de Dieu. Une femme qui accouche un Dieu. C'est-à-dire qu'elle, elle est quoi alors? Parce qu'elle est plus que Dieu. Hein? Elle est plus que Dieu. Plus c'est elle qui a mis Dieu au monde. Alors, elle a mis Dieu au monde seul. Sans concours d'une personne. Ok, d'accord. C'est l'a mis avec un homme. Cet homme-là, il est comment? Il est Dieu. Qui est alors Dieu juste? Qui est Dieu juste? Vous qui adorez Marie. Quiconque même garde mes paroles. Quiconque m'accepte, accepte le Père. Et nous habiterons avec lui. Bref, c'était juste pour attirer votre attention. J'attends vos observations, vos critiques. Pourquoi? Parce que le manque de connaissances n'est bon pour personne. Moi-même, je recherche cette connaissance. Et je sais que vous pouvez m'aider. Car le réveil est en marche. Ce n'est pas une personne. C'est un peuple. C'est un peuple. Paix sur vous. Shalom.